Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour discuter un petit peu de comment revendre son matériel photo et vidéo au meilleur prix. Pour ça on va bien séparer en deux parties les éléments audiovisuels que vous pourriez avoir envie de vendre. Il va d'abord y avoir les accessoires, on va dire un peu de sous-marque ou alors très abîmés qui vont être d'un côté, et de l'autre le matériel en très bon état ou de marques assez connues et reconnues. Pour le matériel très abîmé ou qui est de marques vraiment pas connues, etc., qui sont juste surtout des accessoires, malheureusement vous ne pourrez pas en tirer grand chose. Je vous invite tout simplement à les vendre sur le bon coin, à trouver des particuliers ou différentes personnes qui pourraient être intéressées par le fait de les racheter. Par contre, dès que vous avez du matériel en bon état, je vous conseille aussi de préserver les boîtes et les notices d'origine parce que ça va faire une sacrée plus-value pour vendre votre matériel. Je pense par exemple à la vente d'un boîtier, c'est très important de garder tous les emballages qui correspondent, tous les câbles, toutes les notices, etc. Ça vous permettra de le vendre comme un objet neuf si vous l'avez entretenu. Donc dans ces cas-là, si vous avez du matériel en bon état, bien entretenu, même s'il a quelques rayures ou quelques fatigues, mais que globalement son état et son utilisation est tout à fait respectable de l'état d'origine, je vous invite à aller le vendre sur Rakuten. Rakuten, le gros intérêt, c'est que vous allez vous retrouver au milieu de professionnels qui viennent vendre, c'est-à-dire des hangars, des gens qui ont des stocks et qui vendent des outils neufs. Vous pouvez vous noyer un petit peu au milieu de cette masse et vendre du matériel d'occasion. Évidemment, vous devez être honnête sur l'état du matériel, c'est-à-dire qu'il va vous falloir être très précis sur la moindre marque d'usure que peut avoir votre appareil, la moindre rayure, le moindre élément, mais si votre matériel est en bon état, d'autant plus si vous avez la boîte d'origine, vous pourrez sur Rakuten quasiment en tirer un prix neuf en fait et avoir une personne en face qui cherchera peu à négocier puisqu'elle cherche quelque chose en très bon état. Donc dans les points importants, si vous êtes photographe ou caméraman ou quelques métiers de l'audiovisuel professionnel, je vous invite à bien le noter dans la description de chacune des annonces pour lesquelles vous allez vendre du matériel. Ça permet de mettre en confiance votre client qui va davantage prêter d'attention au fait qu'un photographe lui dise « cette optique n'a aucune trace à l'intérieur ». Cette optique est seulement usée sur un cran. Si c'est un photographe professionnel qui lui dit, elle va davantage y prêter attention. Je vous invite donc, si tel est le cas, à noter dans la description votre profession et la raison pour laquelle vous vendez ce matériel. Un particulier n'aura aucun mal à acheter du matériel de seconde main s'il sait que ce matériel a été bien entretenu et bien utilisé par quelqu'un qui s'y connaît. Ensuite, point très important, c'est de bien parler de l'état des batteries. Si vous parlez de matériel qui a des batteries, ne négligez pas le fait d'expliquer dans quel état sont vos batteries. Si elles ont 10 ans d'ancienneté mais qu'elles tiennent encore très bien, dites-le, soyez honnête et franc. La plupart des particuliers s'en foutent d'avoir une batterie absolument neuve. Mais par contre, il faut que la batterie tienne le choc, soit tout à fait en état respectable et puisse être utilisée. Il est donc important que vous notiez l'état réel des batteries. Et enfin, point très important et gros point bonus qui fait que je vous invite à aller sur Rakuten pour vendre votre matériel, c'est que c'est Rakuten directement qui gère les transactions. Alors oui, ça laisse un délai entre le moment où le client passe la commande, le moment où vous envoyez votre produit et le moment où vous recevez le règlement. Le délai est assez long, on parle de plusieurs semaines. Mais le gros avantage, c'est que vous n'avez pas à gérer l'argent du client qui a acheté votre matériel. C'est purement Rakuten qui va gérer la transaction. S'il y a un problème sur le matériel, c'est Rakuten qui fait l'intermédiaire et c'est Rakuten qui est responsable de cette transaction. Donc vous n'avez aucune gestion de cette vente à faire. Vous avez juste à recevoir la commande, l'envoyer et recevoir l'argent. Toutes les responsabilités sont données à Rakuten et Rakuten ne viendra vous demander quelque chose que si vous avez effectué une erreur dans votre description ou si vous avez eu un souci sur votre envoi, en gros des choses qui dépendent de vous. Mais pour tout le reste, pour tout le règlement, etc., c'est entre Rakuten et le client que ça se passe. Voilà, normalement avec toutes ces astuces, vous pourrez vendre votre matériel s'il est en bon état avec son emballage, vous pourrez le vendre comme du matériel neuf à des gens qui s'attendront à trouver du matériel en très bon état. Vous trouverez en description mon lien d'affiliation Rakuten, je vous invite à l'utiliser. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut à tous.